des abondances. Yeah, in the best of you. Yeah, sois le Seigneur, le chant de notre cœur, et que tu demeures. L'évangile, oui, le premier jour de l'an. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ Jésus. Cette parole, nous l'avons maintes fois entendue et cette parole est ancrée dans notre esprit, dans notre cœur. Nous savons que nous avons le Fils de Dieu qui est né parmi nous et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui tout en abordant un nouvel an. Mesdames et messieurs, amis auditeurs et auditrices de la Radio Nationale Catholique, bonjour à tous, bonjour à chacun. Bienvenue sur les ondes de la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Évangile, pour suivre votre émission de formation doctrinale Ecclesia Magazine, tenue à la technique par Raymond Collin. À ce micro, je suis Marina Poakoula-Sissi. Nous le disions tout à l'heure, nous parlerons de l'évangile de Bethléem pour aborder un nouvel an. Et donc, pour ce faire, nous recevons le père Patrice Savadogo. Il est prêtre du diocèse d'Abidjan. Et puis, présentement, il est prêtre fidei donum, c'est-à-dire il est missionnaire au Canada où il est curé de paroisse. Mon père, bonjour et bienvenue. Bonjour Marina. Joyeuse année. Bonne année à vous aussi. C'est un plaisir pour moi, un bonheur pour moi de me retrouver dans les locaux de la Radio Nationale Catholique, des locaux que j'ai eu le bonheur de connaître avant de partir en mission. Oui, ça fait quelques années quand même, hein? Disons oui, parce que un peu plus de 5 ans, oui. Oui. En tout cas, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, le studio Saint-Jean-Paul II, ce mythique studio... oui. Toujours... Que je découvre à nouveau. Très bien. Alors, mon père, vous êtes en Côte d'Ivoire pour la célébration. Avant d'aborder le thème, il est bon de savoir que vous êtes en Côte d'Ivoire pour la célébration de votre jubilé de sacerdoce. Oui. Jubilé d'argent, oui. Par la grâce de Dieu, oui. Voilà 25 ans déjà que nous avons eu le bonheur de recevoir le sacerdoce. Oui. J'ai été ordonné par le cardinal Bernard Agré. Nous étions 4 ce jour-là. Je pense à mes confrères Kofi Charles, Léonce Ogua-Balé et l'abbé Jean-Camille Bationo. Et puis, depuis lors, on a fait chemin. Et puis, année après année, aujourd'hui, c'est une belle occasion pour nous de faire mémoire. Oui. Faire mémoire pour vivre le jubilé. Fait mémoire aussi à la suite de notre devoir de faire miséricorde, parce que faire jubilé, c'est nécessairement ouvrir les portes de la miséricorde que nous recevons de Dieu et que nous devons partager autour de nous après 25 années. Difficile d'échapper à un devoir de miséricorde. Et enfin, nous vivons le jubilé pour rendre grâce, parce que au bout du compte, si tout est grâce dans notre vie, c'est surtout parce que nous ne sommes méritants de rien du tout. Tout nous a été accordé par la faveur de Dieu. Mais surtout, je retiens que c'est la faveur de Dieu aussi qui a tracé les sillons de nos vies différentes. Exactement. Je regarde le visage de mes confrères, je regarde le mien, et puis je me dis, ben oui, on vient d'un peu loin. Très bien. J'anticipe déjà, joyeux anniversaire, et puis
Nous prions que Dieu vous trace un chemin assez glorieux pour le sacerdoce. Alors, je disais tantôt que vous êtes curé de paroisse au Canada. Vous m'avez confié que vous êtes curé de 6 paroisses. Je me suis posé la question, comment vous faites? Il faut commencer par dire que nous ne vivons pas les mêmes réalités pastorales, oui. Comme ici. Je suis précisément dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. C'est dans le Grand Québec. Oui. Et dans ce diocèse, nous nous sommes retrouvés avec un nombre bien réduit de prêtres, et un manque criard de prêtres et une réalité pastorale exigeante, mais avec un personnel qui de plus en plus, d'une part, est vieillissant, mais un vivier de personnes pour vivre la pastorale qui reste encore problématique en termes de nombre, en termes d'âge. Et la conclusion de tout cela, c'est que on est passé de la formule de l'unité pastorale où on avait 2 ou 3 paroisses. On est passé à la région pastorale où on conjugue maintenant les unités pastorales. Donc je me retrouve curé de l'unité pastorale de Sorel-Tracy et le curé de l'unité pastorale des Riverains. Donc toutes les 3 paroisses qui sont au long du Richelieu, ça ne vous dit pas grand chose, mais ça vous indique. C'est un cours d'eau, c'est une rivière. Et puis je fais des distances d'environ 60 à 70 km pour rejoindre ma paroisse la plus éloignée. Et puis par temps d'hiver comme par temps d'été ou d'automne, parce que il faut dire au passage que les 4 saisons sont bien marquées et bien distinctes dans ces réalités pastorales que nous vivons maintenant. Mais malgré tout cela, ça se passe bien. Dans l'ensemble, ça se passe très bien, parce qu'il ne faut pas croire aussi que c'est qu'on baigne seulement dans un bonheur. Non, il y a des difficultés, mais c'est une réalité pastorale passionnante, exigeante. C'est une réalité pastorale qui permet de toucher du doigt, je dirais, la misère. La misère d'une église qui paraît évidemment riche matériellement, mais qui dans le fond est en grand besoin d'un accompagnement pastoral, d'un accompagnement spirituel, parce que nous notons un peu la désaffection, la pratique religieuse qui est en chute libre, et puis les ressources financières qui s'amenuisent, et puis bien d'autres questions. Alors, quelquefois, comme c'est lointain, on a coutume de croire que tout est beau et tout est rose, mais c'est pas si vrai que ça. Très bien. Nos prières vous accompagnent pour votre émission. Merci. Alors, intéressons-nous maintenant au thème de ce jour, l'évangile de Bethléem, pour aborder un nouvel an. Et tout à l'heure, nous pourrons accueillir toutes vos questions après l'enseignement de notre invité, le Père Patrice Sawadagou. Frères et sœurs, un grand bonjour à chacun de vous et un grand bonjour qui nécessairement s'enchaîne avec des vœux pour une bonne, heureuse et sainte année 2024. Ce matin, je m'en vais vous inviter à revisiter ce que nous avons partagé dans la fièvre des festivités du Nouvel An. Vous vous souvenez certainement avoir entendu ce bel évangile de Luc, chapitre 2, versets 16 à 21, au premier jour de l'an, ou au 1er janvier selon votre convenance. Nous avons entendu ceci. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartis, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné
avant sa conception. Telle est la bonne nouvelle que nous avons entendue, frères et sœurs, pour aborder ce nouvel an 2024. Et cette bonne nouvelle nous invite à une triple articulation que nous voulons partager avec vous dans cette petite réflexion. D'une part, il s'agit de l'Évangile. D'autre part, il s'agit d'un lieu géographique précis, Bethléem. Et enfin, il s'agit d'une réalité qui, à la vérité, se ramène à ce que nous pouvons voir dans chacune de nos églises. Il s'agit d'une réalité qui est campée dans une crèche. Alors, je voudrais articuler ma réflexion sur ces trois petits points. Nous abordons donc notre nouvel an en entendant une bonne nouvelle, un évangile. Mais quelle est la bonne nouvelle qui nous met vraiment en route en cette nouvelle année? Avec cette question, naturellement, nous comprendrons que nos préoccupations, nos aspirations, nos attentes peuvent quelquefois être le moteur de notre marche en avant. Et pourtant, il est possible aussi de prêter l'oreille à cette bonne nouvelle qui a mis en route les bergers, qui se sont avec empressement mis en route, en chemin, pour aller à Bethléem. Oui, quelle est la route de ma nouvelle année? À quoi correspond aujourd'hui la saveur de l'évangile pour moi? Est-ce que cet évangile me fait grâce? Est-ce que cet évangile m'ouvre à la miséricorde? Est-ce que cet évangile me fait communier à la mansuétude de Dieu? Est-ce que cet évangile est un son de cloche, est un son d'amour pour moi? Frères et sœurs, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus est d'une actualité de tous les temps. C'est avec empressement aussi que nous voudrions nous laisser habiter par cet évangile pour nous mettre en route en cette nouvelle année, afin que nous n'ayons pas ce comportement du risque qui consiste à remettre à demain, que nous n'ayons pas ce comportement qui nous fait manquer le rendez-vous de l'urgence et de la nécessité de la conversion, et que nous n'ayons pas ce comportement qui fait manquer le rendez-vous, je dirais tout simplement, du retour au Seigneur. Nous avons besoin, à l'écoute de l'Évangile, non seulement de voir, mais à la fois d'entendre. Voir celui qui s'invite dans notre univers à l'occasion de ces fêtes de la Nativité et entendre son message qui est celui de la joie, celui de la paix et celui de l'amour pour chacun de nous. C'est un évangile qui nous invite, je dirais géographiquement, à 10 km au sud de Jérusalem, précisément à Bethléem. Bethléem en Judée, ou Bethléem, la ville quelquefois surnommée Ephrata, c'est-à-dire la ville fructueuse. Bethléem signifie dans son nom étymologiquement la maison du pain. La maison du pain constitue donc notre regard qui nous conduit à la deuxième réflexion que nous voulions porter avec vous. La maison du pain, vous savez que pour nous ici aujourd'hui, le pain est une nourriture significative, c'est une nourriture de référence. C'est à Bethléem que le jeune David, pour revenir à la parole de Dieu, c'est à Bethléem que le jeune David, qui alors était berger des brebis de son père, fut reconnu par le prophète Samuel comme étant l'élu de Dieu. Et c'est encore à Bethléem que la prophétie que nous avons lue dans le livre d'Isaïe, et la prophétie portée par Michée, nous laisse entendre que Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui gouvernera Israël. Oui, Bethléem n'est pas un lieu géographique quelconque ou anodin. C'est un lieu géographique qui nous renvoie à ce que l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc confirment comme étant le lieu de la naissance de Jésus. Jésus est né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode. Nous le lisons en Matthieu chapitre 2, verset 1. Et Bethléem est ce lieu qu'indiquent les anges aux bergers, afin qu'ils communient
à l'évangile que nous venons de partager comme premier point de réflexion. Bethléem est donc ce carrefour de la bonne nouvelle pour notre humanité, ce carrefour pour nourrir notre humanité dans une autre dimension. Oui, Bethléem, la maison du pain, a retenu notre attention au regard de l'expression que nous avons en vogue ici en Côte d'Ivoire. Je me suis fait dire quelquefois que celui-ci c'est mon pain. J'ai dit, dis donc, quelle expression. En vogue pour dire que celui-ci est celui en qui je mets ma confiance, celui-ci est celui en qui je trouve, je dirais, comme une ressource, comme une référence. Bethléem pour nous va sonner dans une autre dimension. Oui, si nous faisons de ce lieu de rendez-vous que les anges nous proposent, ce lieu de rendez-vous que la démarche des bergers nous indique, nous comprendrons alors que Bethléem pourrait être aussi pour nous le lieu de la rencontre de cet enfant qui nous est donné. Cet enfant Dieu, notre pain quotidien, notre nouveau pain. Si vous me permettez l'extrapolation, on pourrait dire finalement, Jésus mon pain, le pain de ma nourriture, le pain nourrissant, le pain sucré, pour utiliser nos belles expressions ivoiriennes. Jésus, notre pain sucré, donc, devrait être pour nous ce Bethléem, le lieu de notre mise en marche pour cette année 2024. Frères et sœurs, pourvu que ce soit le bon pain, pourvu que Jésus soit pour nous celui qui retient notre attention, pourvu que notre aujourd'hui nous réconcilie avec la prière du Pater Noster qui nous demande humblement et avec confiance de demander à Dieu de nous accorder notre pain quotidien. Le pain pour que notre marche soit assurée de cet aliment nécessaire pour faire la route, pour être engagé à la suite de celui qui s'est fait l'un de nous. Il nous faut donc bien nous nourrir, il nous faut donc bien manger, il nous faut donc nous engager à sa suite pour faire chemin avec lui. Faire chemin avec Jésus sur le chemin de pèlerinage terrestre, c'est faire chemin pour que son règne s'établisse dans notre vie, son esprit puisse être épousé par nous, son esprit puisse habiter notre humanité. Bethléem me semble être aussi ce chemin que nous pourrions prendre en ce nouvel an comme étant le chemin de notre restauration, le chemin de notre engagement à la suite du Christ. Enfin, de ce lieu que l'Église, enfin l'Évangile nous partage comme lieu de la montée des bergers, comme lieu de l'invitation à la rencontre du nouveau-né, c'est aussi le lieu qui va cristalliser ce que l'icône de Marie, Joseph et de l'enfant peuvent nous laisser voir. Cette icône de ces trois personnes de la Sainte Famille nous renvoie à ce que le pasteur avisé François d'Assise a osé il y a plus de 800 ans à présent. Oui, un pasteur avisé et audacieux, François d'Assise s'est permis le 25 décembre 1223 de demander à ses paroissiens, de demander à des personnes vivantes d'incarner les rôles de ces personnes de la crèche qu'étaient Joseph, Marie et même l'enfant Jésus, et puis même de recourir à des présences d'animaux pour, je dirais, faire la totale de ce que Bethléem nous offrait comme image en un point donné. Cette belle démarche de François d'Assise dans le village de Greccio a fini par donner naissance à l'inspiration de ce qui a évolué dans le temps et que nous retrouvons aujourd'hui dans l'expression de ce que nous avons comme crèche dans nos différentes églises pour manifester les événements de la nativité. Cette crèche vivante
mimé par des personnes dans cette région de l'Italie, du village de Greccio, nous permet donc de dire que la figure de Joseph, de Marie, la présence des animaux, c'est-à-dire des ânes, des bœufs, tout cet ensemble de personnes ou de personnages ont permis de vivre une nouvelle dimension de ce que Bethléem pouvait nous laisser comme évangile à nouveau. Oui, c'est rendre la nativité plus expressive, plus parlante aux habitants de la région de Ombrie. Oui, une crèche ou, si vous voulez, une mangeoire pour, j'allais dire, camper cette présence de ces personnages bibliques en ce lieu de Bethléem. Le lieu de la naissance du Christ va finalement compter aussi comme étant non seulement un mangeoire ou une crèche dans ce que nous pouvons voir dans nos crèches d'église, mais comme étant surtout une grotte. Une grotte, c'est-à-dire un abri souterrain, à défaut d'avoir eu de la place dans des lieux où ils auraient pu être accueillis, dans des hôtels, dans des lieux, dans des domiciles. Non, c'est plutôt dans ce lieu de fortune que la Sainte Famille va devoir s'abriter pour faire chemin de vie. Dans ce tableau donc des personnages de la crèche, nous avons fixé la Sainte Famille et nous pouvons dire que son évangile nous interpelle dans son humilité, dans sa pauvreté, dans son dépouillement. Son évangile nous interpelle comme étant aussi le chemin de la clé pour entamer une bonne année. On ne peut entamer une bonne année sans ordonner notre vie à la vie de la famille. On ne peut entamer une bonne année sans accepter les souffrances que nos familles peuvent nous imposer. Je le dis parce que il y en a qui nourrissent quelquefois des sentiments un peu d'émotion, qui sont une approche un peu épidermique de ce que l'Évangile nous partage, mais qui ne vont pas dans le fond du message de cet Évangile, pour comprendre que oui, il faut accepter les souffrances que nos familles peuvent nous imposer, parce que, en définitive, dans cette icône de Bethléem, à travers les personnages de Joseph, Marie et de l'enfant, encadrés ou assistés ou entourés par des animaux, oui, nous pouvons comprendre que aimer, c'est souffrir. Quand je dis qu'aimer, c'est souffrir, je m'inspire d'un auteur, André Degnaud, qui pour lui finit par nous dire que, au fond, l'intolérable n'est pas de souffrir, mais de nier notre souffrance et de ne pas faire face, de la contourner, de nous refermer sur nous-mêmes, de croiser nos bras au lieu de les ouvrir. Ben, quand on regarde bien l'enfant de notre crèche, ben, c'est un enfant avec des bras ouverts. Non seulement des bras ouverts comme ceux de la croix, mais c'est un enfant avec des mains ouvertes. Des mains ouvertes qui ne gardent rien de façon captive, mais qui sont ouvertes pour que déjà se diffuse la grâce de Dieu au bénéfice de tous les fils et filles en humanité que Dieu a sur notre terre. Accepter de souffrir dans nos familles pour que nous puissions naître de nouveau en cette nouvelle année 2024 des grâces que Dieu lui-même dispose pour nous. La famille, nous devons nous le dire, c'est le lieu où on se tient, où on est liés les uns aux autres, où on partage la main tendue pour faire chemin et faire chemin dans la grâce de Dieu. Demandons au Christ, notre pain, de nous nourrir pour la vie éternelle. Demandons au Christ qui accepte d'être l'un des nôtres dans sa naissance, en cette saison de la nativité, de permettre à nos familles non seulement de ne jamais manquer du pain quotidien, mais de permettre à notre famille d'être aussi
ce lieu idéal pour faire la croissance de notre foi, de notre espérance et pour faire le vécu d'une charité beaucoup plus vivante et beaucoup plus ingénieuse pour le bien de chacun de nous et surtout pour la gloire de Dieu. Regardez, j'ai dépassé de 2 minutes. On avait parlé au départ, donc ça fait 8 minutes. Ça m'a inquiété. Ça m'a inquiété, je pensais avoir dépassé. Ouais, je voulais partager quelque chose d'entrée technique. Je me suis trompé. Quand on revient, vous pourrez, si vous le souhaitez, Voilà, faire des compléments. voilà. Puis je pensais à des choses. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais développé, rédigé, mais la radio on parle. Ok. Merci d'être inscrits aussi nombreux à suivre cette émission Ecclesia Magazine sur les ondes de la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire, la voix de l'Évangile. Nous nous intéressons aujourd'hui à ce thème, l'Évangile de Bethléem, pour aborder un nouvel an. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Vos contributions, vos questions sont attendues au 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Mon Père, merci infiniment pour votre enseignement. Tout à l'heure, vous nous confiez en off qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez partager avec nous. Je vous laisse le partager et puis à la suite, on pourra poser nos questions. Oui, effectivement, je parlais de la question de la famille, de la question de la souffrance, et puis il me revenait en mémoire la réflexion d'un poète indien qui pour lui, tout ce qui participe de l'amour participe nécessairement de la souffrance. Et il disait en substance, qui a un amour a une souffrance, qui a 2 amours a 2 souffrances, qui a 100 amours a 100 souffrances. Qui n'a pas d'amour n'a pas de souffrance. Lui aussi du monde arabe, du monde, ceux du livre de l'islam, je veux dire. Et puis c'est aussi le lieu de notre foi chrétienne. Donc, ça me semble être quand même un lieu de convergence et qui pourrait être significatif pour notre monde. Donc si Bethléem peut permettre de rassembler chrétiens, musulmans et juifs, mais Bethléem
peut être aussi pour notre humanité ce lieu nourrissant pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, plutôt que nous diviser au sujet de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que je me dis, dans un nouvel an, invité à aller avec empressement à la suite des pas des bergers à Bethléem, ça me semble être un symbole très intéressant pour notre catéchèse, oui. Oui. Alors aussi, c'est vrai que vous le disiez, c'est un chemin de restauration, une démarche à la suite du Christ. Alors comment le chrétien doit-il appréhender cela pour mieux se fondre dans, on va dire, ce lieu précis de Bethléem? Et je le redis, Bethléem n'est pas ici, mais puisque le Christ est avec nous, on pourrait se dire que nous sommes à Bethléem avec le Christ. Exact. Alors effectivement, je consens avec vous qu'il faut passer du lieu géographique strictement parlant. Et je l'ai indiqué tantôt, le lieu géographique lui-même, il est situé au sud de Jérusalem, environ 10 km de Jérusalem. Bon, ce n'est pas le lieu géographique en tant que tel que le Christ nous invite à cerner, mais plutôt c'est le message. Voilà pourquoi dans la composition du nom de Bethléem, la maison du pain, Beth-Laïm, cette signification, ce symbolisme me semble être beaucoup plus important que la fixation aux considérations géographiques ou aux considérations matérielles. Je suis d'accord aussi pour dire que, enfin je l'ai dit tantôt, c'est un lieu de convergence, c'est un lieu qui nous invite aussi, à travers cet enfant qui naît, à comprendre que aujourd'hui nous avons peut-être à donner dans les espaces de nos paroisses, de nos familles, nous avons à laisser voir une autre dimension de ce que Bethléem pourrait être comme lieu de restauration en termes de nourriture spirituelle, parce que ce n'est pas seulement de pain matériel que nous sommes appelés à vivre, mais de la parole de Dieu qui est aussi nourrissante. Très bien. Nous rappelons les numéros de téléphone 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06 pour participer à cette émission Ecclesia Magazine. Nous parlons, c'est vrai, de l'évangile de Bethléem, un Noël de vie à Bethléem, qui est aussi l'église. Alors l'église, c'est tout un ensemble, mon père. Oui. Alors, ici, je me pose cette question. Est-ce que, en parlant de Bethléem aujourd'hui, on pourrait, vous avez parlé bien sûr de la question de la famille, et aujourd'hui, les familles sont en proie à beaucoup de difficultés, vous l'avez souligné également, mais je voudrais comprendre comment mieux s'appuyer sur la Sainte Famille pour avoir on va dire des familles modèles ou bien des familles, j'ai envie de dire entre griffes, qui vont bien. La Sainte Famille nous donne effectivement plus d'un enseignement dans le sens où nos familles pourraient en prendre graine, simplement parce que c'est l'iconographie de la solidarité. Je parle de solidarité parce que, bon, pour partir de Nazareth, pour partir de chez eux, puis se retrouver à Bethléem pour un devoir d'obéissance à la loi qui recommandait de procéder au recensement. La famille de Jésus, Marie et Joseph nous parle de solidarité, je dirais, la question de la solidarité pour moi me semble être une question primordiale, enfin très importante aujourd'hui. On veut construire des familles solides, on veut construire des familles viables,
ça passe par la solidarité. La Sainte Famille pourrait aussi inspirer nos familles en termes de... Je voudrais parler de l'amour. Je vous ai dit que l'amour ne peut pas s'entendre sans la souffrance. Mais c'est parce que j'accepte la souffrance de l'autre que mon amour grandit pour l'autre. C'est quand je m'oppose ou que je refuse, que je tourne carrément le dos, bon, c'est une fuite en avant ou bien une fuite de mes responsabilités qui laisse voir aussi l'amour qui est le mien. Donc, la Sainte Famille, c'est la solidarité, c'est l'amour, c'est aussi et surtout l'obéissance. L'obéissance, parce que si nous en sommes là, c'est parce que oui, il y a eu le oui de Marie, il y a eu le oui de Joseph. C'est des oui qui ne sont pas des oui légers, ce ne sont pas des oui, non, c'est sporadique, non, ce sont des oui constitutifs. Ce sont des oui qui ont permis à ce que, dans la confiance en Dieu, que la volonté de Dieu puisse se faire. Oui. On ne pourrait pas parler de cet évangile sans mentionner la mangeoire, les langes. Qu'est-ce que cela traduit, cette mangeoire? L'humilité, la pauvreté que la Sainte Famille nous laisse voir comme message. Cette dimension de la pauvreté n'est pas seulement dans sa dimension matérielle, mais elle est beaucoup plus dans sa dimension aussi spirituelle. Parce que c'est cette pauvreté qui dispose à Dieu, qui fait que on est mieux disposé à ce que l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu réalise en nous plus que nous pouvons imaginer. Oui. Il y a à côté de cela les langes. Alors, c'est l'icône de nos crèches, c'est la communion du ciel et de la terre. Oui. Donc, si c'est la communion du ciel et de la terre, de l'univers, rien n'est exclu. La légende veut bien qu'on ait des bœufs, et des vaches et autres pour que, à la naissance de cet enfant, dans ce froid hivernal de décembre, qu'il puisse bénéficier de la chaleur et humaine et animale. Nous sommes carrément au terme. Nous avons seulement que 2 petites minutes. Nous allons prendre l'intervenant qui se signale. Allô, bonjour. Bonjour madame. Monsieur, quel est votre nom? C'est Joseph. Joseph, vous vous appelez d'où? Je vous appelle de la paroisse civile des deux plateaux. Reprenez, pardon. Paroisse civile des deux plateaux. Très bien. Quelle est votre question, Joseph? D'accord. Alors, je dis merci au Père pour cet enseignement. Est-ce que je voulais demander, quand l'ange apparaît à Marie, je pense qu'il dit que le nom de l'enfant sera Emmanuel. Et après, on constate que l'enfant s'appelle Jésus. Je voulais savoir comment est-ce qu'on est passé de Emmanuel à Jésus. Très bien. Merci beaucoup, Ange, et très belle journée. Restez à l'écoute. Allez-y, mon père. Alors, donc, il pourra trouver les deux versions dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Il s'agit du même enfant et le message de l'ange qui est tantôt adressé à Marie laisse savoir qu'elle lui donnera le nom d'eux. Voilà, et puis avec l'explication. Donc, si vous prenez la version de Matthieu, vous retrouverez Dieu avec nous. Si vous prenez la version de Luc, vous retrouverez Jésus, Dieu nous sauve. Mais c'est la même personne. Et c'est la même personne. Très bien. Certainement, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission Ecclesia Magazine. Absolument. Pour mieux appréhender tous les contours. Un mot de la fin, très rapidement. C'était un plaisir pour moi d'avoir pris ce temps de partage avec vous à l'Ecclesia. Si j'avais eu un peu plus de temps et puis plus de bonheur de me préparer avant, il y a seulement quelques jours que je suis là. Mais c'était un plaisir pour moi, un réel plaisir. Et en espérant vous retrouver dans le cadre de nos célébrations du jubilé, le samedi prochain à 10h, à la paroisse Saint-Kizito de Williamsville, nous vous convions tous et toutes pour qu'ensemble nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, faire mémoire, faire miséricorde et dire merci. Alors, Williamsville, vous avez été le premier curé. Premier prêtre, non, le premier prêtre de la paroisse. Très bien. Très bien. Nous vous souhaitons encore un joyeux anniversaire. Merci.
Bon jubilé de sacerdoce, mon Père, pour la suite de la mission. Merci d'être venu, Père Patrice Savadogo, prêtre du diocèse d'Abidjan, en mission au Canada. Ce matin, il a été avec nous pour éclairer notre lanterne sur le thème l'évangile de Bethléem pour aborder un nouvel an. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur la voie de l'évangile. Demain, vous serez en compagnie d'Alain Mominé et son invité. Et puis, n'oubliez pas une chose, souriez toujours à la vie. C'était